il s'agit véritablement d'une démarche importante qui a été lancée il y a plusieurs années aujourd'hui, qui consiste à demander la compétence globale de l'emploi. Ceci avait été demandé par notre collectivité, avait été relayé à l'occasion des réunions que nous avons eues avec le gouvernement dès le début de l'année 2018. Et pour l'instant, cette demande n'a pas rencontré davantage d'écho positif que toutes les autres demandes que nous avons dirigées vers le gouvernement dans de multiples matières. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que, entre-temps, le gouvernement a proposé aux régions de droit commun de procéder à une expérimentation concernant donc le transfert du pilotage par Pôle emploi de la formation professionnelle. Donc ce transfert serait effectué à titre expérimental et initialement il était prévu que 3 régions pourraient se positionner, pourraient être retenues pour cette expérimentation. Il y a eu 11 régions de droit commun qui se sont positionnées et qui ont demandé à participer à l'expérimentation. 6 finalement ont été retenues et non pas 3. La collectivité de Corse, qui n'est pas une région, qui est bien davantage, puisque nous sommes censés avoir des compétences plus larges, eh bien il serait quand même assez paradoxal qu'elle ne puisse pas bénéficier de cette expérimentation. Bien entendu, si demain nous devions être intégrés, ce que nous souhaitons à cette expérimentation, cela ne répondrait pas à notre demande fondamentale qui est le transfert de toute la compétence emploi. Mais ça pourrait être, en tout cas à titre conservatoire, une démarche intéressante. Et puis, bien entendu, il faudra revenir à la charge sur la demande qui est la nôtre au fond. Voilà donc en quelques mots la philosophie de notre motion, mais Pedro Antonio Tomasi a sûrement un certain nombre de choses à ajouter à ce que je viens de dire. Merci, Président. Vous avez déjà dit beaucoup. C'est un autre type de serpent de mer. On parlait du cerf, puisque je me souviens être intervenu sur ce sujet dès les premières semaines, les premiers mois de la première mandature nationaliste après la victoire de Peragoursi en décembre 2015. Et nous avions déposé une motion qui avait été adoptée de façon très majoritaire au mois de mars 2016, à l'exception des votes du groupe communiste à l'époque, qui s'y était opposé et qui demandait le transfert de la compétence relative au service public de l'emploi et plus précisément tout ce qui avait trait à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Alors c'était une démarche bien sûr qui était cohérente avec un engagement politique, une vision politique visant à dire que cette collectivité avait vocation à élargir son champ d'action. C'était aussi une revendication qui s'inscrivait dans un constat que nous faisions de notre point de vue de rationalité et d'efficacité pour lutter efficacement contre ce fléau que constitue le chômage de masse et parfois même, nous avons eu l'occasion d'en parler, le chômage de longue ou de très longue durée. Et il nous semblait qu'il était important de rassembler en un même lieu des compétences qui étaient aujourd'hui éparses, puisque Pôle emploi, bien sûr, accompagne les demandeurs d'emploi à un niveau qui est un niveau étatisé, à travers une politique qui est tournée vers le demandeur, mais notre collectivité a aussi des compétences déjà à l'heure actuelle qui ont trait directement ou indirectement à la question du chômage et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'orientation, compétences en matière de formation professionnelle, compétences en matière d'orientation. On a d'ailleurs distribué un petit livret à cet égard. Jusqu'il y a peu, formation en matière d'apprentissage, avec des chiffres qui sont des chiffres pour notre collectivité assez satisfaisants, et y compris d'ailleurs au plan de l'ensemble des régions qui exerçaient cette compétence jusqu'au 1er janvier de cette année, compétence qui nous a été retirée, ce que nous continuons à contester, et puis compétence en matière de développement économique, avec un objectif d'ailleurs ambitieux qui avait été fixé en termes de réduction du chômage de masse à travers le vote du SRDE2I
à la fin de l'année 2016 de mémoire. Et donc nous pensions qu'il fallait à la fois que notre collectivité puisse être efficace en termes d'accompagnement du demandeur, mais aussi de le rapprocher de l'environnement socio-économique pour lequel nous disposions déjà de compétences importantes. Donc il y a eu le vote de cette motion de façon très majoritaire. Ça correspondait aussi, il faut le dire, à un moment où le gouvernement socialiste de l'époque envisageait une première vague d'expérimentation qui finalement n'était pas allée au bout en matière de pilotage de ce service public, à un moment où des régions de droit commun, donc à compétences inférieures aux nôtres, s'étaient dites très motivées pour ou piloter une partie de cette compétence, voire même revendiquer un transfert intégral. Je pense notamment à la région PACA ou à la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, qui l'avait dit de façon très, très ferme. Et puis, nous étions revenus à la charge à deux ou trois reprises, à travers deux questions orales et une question écrite à ce sujet, afin de demander quelles étaient les suites qui avaient été données et afin aussi de redire vis-à-vis de Paris la volonté qui était la nôtre de voir aboutir cette demande. Donc le président de l'Assemblée l'a rappelé, le nouveau gouvernement a relancé, en tout cas a rouvert la porte à une expérimentation. Au congrès de Bordeaux qui a eu lieu à l'automne dernier, suite à une prise de parole d'Édouard Philippe, 3 régions de droit commun, je le précise de nouveau, donc à compétences inférieures et à portée politique plus modeste vis-à-vis de la collectivité de Corse, étaient dites très favorables et engagées dans la démarche. 3 nouvelles régions ont été sélectionnées et ont fait connaître leur disponibilité afin d'expérimenter non pas le transfert de la compétence, mais à tout le moins, en tout cas, de notre point de vue comme première étape, le pilotage d'un segment de la politique service public de l'emploi. Il a été dit également au niveau du gouvernement que cette démarche pourrait être le prélude à des transferts à la carte. Et donc, au motif de tout ce qui vient d'être dit, il nous semble qu'il est important que notre Assemblée réaffirme avec force et solennité sa disponibilité et sa volonté de pouvoir être partie prenante de l'expérimentation afin, dans un moment de crise sociale et économique sans précédent où la bataille pour l'emploi, la lutte contre le chômage de masse, de longue durée et un chômage pérenne est un objectif prioritaire de notre collectivité, qu'il est important de pouvoir cheminer sur cette question. Voilà, je vous remercie.